La jeune fille n'aurait jamais imaginé qu'à peine revenue dans sa famille riche, elle deviendrait presque le sacrifice de tout le clan. En arrivant à cheval sur un loup blanc, elle fit une entrée imposante dans le manoir des Payes. Le majordome et les domestiques pâlirent de frayeur. Le loup poussa un grondement sourd, et la jeune fille comprit parfaitement ce qu'il voulait dire. Il se plaignait qu'on l'ait pris pour un simple chien domestique. Elle salua tout le monde avec politesse, mais le majordome la regarda avec mépris. En voyant les cadeaux rustiques qu'elle tenait à la main, il ne put s'empêcher de se moquer, affirmant que des objets aussi misérables devaient être couverts de bactéries. L'homme à ses côtés renchérit, la traitant de petite sauvage de la campagne, indigne de la famille Paye. Avant qu'il ne puisse continuer, le loup grogna violemment encore un mot, et je te transforme en ragoût de chien. La jeune fille se hâta de calmer le loup, lui demandant de rester poli, mais le loup pensait déjà qu'il était temps de donner une bonne leçon à cette vieille sorcière. Soudain, il se jeta sur le majordome et le plaqua au sol. À cet instant précis, le troisième frère apparut en fauteuil roulant, loin de la gronder. Il ne lui reprocha rien. Yao Jiao, tu n'es que ma sœur de nom, elle, en revanche, est ma sœur de sang. Et toi, adoptée ou non, si tu oses encore lui manquer de respect, tu dégages immédiatement de cette maison. Il ordonna ensuite au majordome de conduire la jeune fille à sa chambre. En chemin, le loup murmura à la jeune fille que la fausse princesse portait malheur et qu'il valait mieux rester loin d'elle. La jeune fille répondit calmement qu'elle bénéficiait de la bénédiction du ciel, spécialement conçue pour gérer les porte-malheurs. Une fois arrivé dans la chambre, le majordome chercha encore la confrontation. Il lui annonça que la fausse princesse avait de la fièvre à cause de la peur, et que toute la famille était à son chevet. Quant à elle, une simple paysanne ne la prendrait jamais au sérieux. Il lui conseilla même de rester à distance, pour éviter d'être contaminée par la malchance. La jeune fille ne répondit rien. Elle se contenta de pointer le plafond et dit qu'il y avait un cochon sur la poutre.